Du côté de la zone industrielle de la Punarou, ce matin, le générateur virtuel d'EDT, qui a nécessité près de 2 milliards de francs d'investissement, a été inauguré. C'est en fait une gigantesque batterie qui va permettre de mieux gérer les énergies produites, notamment l'hydroélectricité et le solaire. Sa mise en service permet de faire des économies de carburant puisque les groupes thermiques pourront être éteints. La part des énergies renouvelables sera aussi plus efficiente. Pour en parler, nous recevons ce soir le responsable du projet Poutou Ouira, également chef du service transition énergétique d'EDT, Patrick Desfours. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un gigantesque ensemble de plusieurs batteries, donc 62 tonnes de batteries au total. Et ce dispositif permet à EDT d'économiser du carburant pour ce qui est des groupes thermiques, mais aussi de mieux gérer la part des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez simplement comment ça fonctionne? Eh bien, le système de batterie de Poutou Ouira permet de faire ce qu'on appelle de la réserve tournante, c'est-à-dire jusqu'à la mise en service de la batterie, la centrale, la Punarou, était obligée d'avoir un groupe toujours supplémentaire qui venait suppléer éventuellement une défaillance d'un autre groupe. Et ce groupe supplémentaire donc, faisait en sorte que les groupes ne fonctionnaient pas à leur puissance nominale. Ils fonctionnaient à 60% pour avoir toujours de la réserve de marche. Il fallait un spare en quelque sorte, voilà, un secours. Il faut toujours un secours, un spare pour reprendre une défaillance, que ce soit de l'hydro ou d'un autre groupe, de manière à ce qu'on évite au maximum les coupures clientèle. Mais avant Poutou Ouira, il y avait aussi des problèmes de stockage des énergies produites à la base des énergies renouvelables. Hein. Bien, problème de stockage d'énergie, pas spécialement. La problématique qu'on rencontrait, si vous voulez, c'est que lorsque on avait beaucoup d'hydroélectricité la nuit et les week-ends, et le week-end, en plus de l'hydroélectricité, il y avait la problématique de la production solaire, qui est de plus en plus importante sur l'île de Tahiti. Il faut bien le rappeler, puisqu'on a pratiquement 40 MW de crête qui sont installés à ce jour sur Tahiti. Eh bien, la nuit et les week-ends, on se retrouvait à devoir limiter le renouvelable, parce qu'il n'y avait pas assez d'appels de clients la nuit. L'île de Tahiti ne consomme que 40 MW et potentiellement, par exemple, l'hydroélectricité peut en produire 46 quand il y a beaucoup d'eau. Et quand on est obligé de piloter le réseau par des groupes thermiques, eh bien, on est obligé d'avoir deux groupes thermiques qui soient en permanence couplés au réseau. Et ces groupes thermiques sont obligés de produire pour pouvoir réguler la fréquence et la tension du réseau. Et ces mégawatts étaient perdus et on ne les stockait pas. Tout à fait. Donc du coup, comme ces groupes produisaient, c'est autant d'hydro qui ne pouvaient pas être produits, puisque l'hydro n'est pas capable de réguler la fréquence. Donc on avait obligation d'avoir ces groupes. Et tout l'intérêt de la batterie est de pouvoir justement remplacer au moins un de ces groupes, sans prendre de puissance sur le réseau. Et de ce fait, on peut arrêter un groupe et à la place de ce groupe, compenser avec de l'hydroélectricité. Vous avez parlé du solaire, vous disiez qu'il est quand même en progression, mais c'est quand même 7% à peine de la part énergétique en 2021. Vous avez deux projets de fermes solaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, donc, EDT a répondu à l'appel à projet du pays et a été lauréat pour deux projets, un de 6 MW et un de 3 MW, situés du côté de Taravao. Et aujourd'hui, donc, les projets sont lancés, les commandes sont passées et les études sont en cours pour réaliser ces projets qui devraient démarrer d'ici 1 an et demi, 2 ans. Est-ce que d'autres pistes d'énergie renouvelable sont étudiées par l'EDT rapidement? Pour l'instant, on se limite sur la partie solaire, puisque c'est la partie solaire qui est je dirais, aujourd'hui économiquement intéressante. Et on travaille aussi toujours sur l'hydroélectricité, puisque vous savez que l'EDT détient Maramanui. Et on travaille aussi sur le développement de l'hydroélectricité partout où ça sera possible. Merci beaucoup, Patrick Desfours, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons donc que grâce à Poutou Ouira, près de 3000 tonnes d'économies de carburant seront effectuées par EDT chaque année. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.